Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis Asma et vous écoutez Discipline. Dans ce podcast, je reçois des hommes et des femmes pour parler de leur métier, de leur passion, dans le but de vous aider et de vous inspirer. L'invité متاعي اليوم هي ريم كمون. Rim, elle est coach en orientation et dans l'accompagnement des jeunes. Rim, elle va s'adresser principalement aux jeunes bacheliers, aux jeunes étudiants pour nous dire et nous expliquer comment les aborder, comment aborder ces jeunes d'aujourd'hui et comment les aider à trouver leur vocation. Je vous laisse écouter. Discipline, c'est parti! Bonjour Rim, merci Rim اللي قبلتني. يعيشك. Donc tout d'abord Rim نبداو بالparcours نتاعك. Donc انت à la base enseignante universitaire. C'est ça. ومن بعد tu t'es orientée vers le coaching. Ouais. Ça, أول ما نبدأ, je suis très contente déjà de t'accueillir. C'est une occasion pour moi de dire ce que je fais, de clarifier ce que je fais par rapport à l'orientation. En fait, je ne fais pas à côté l'orientation, mais je suis à la base et je suis encore enseignante à la fac. Ça fait 25 ans que j'enseigne et je me suis lancée dans le coaching et l'accompagnement des jeunes. Ça fait maintenant 5-6 ans maintenant. وقت اللي قريت ونقري en fait ديما عندها l'envie d'apporter quelque chose à l'étudiant différent de ce que je donne sur le plan académique. معناتها à part les cours, je suis marketing de formation, donc à part les cours de marketing, à part les cours de spécialité, le management, gestion, etc. Il me semblait que les étudiants manquaient beaucoup de tout ce qui est côté savoir-vivre, le savoir-être, le respect du temps, avec tout ce que peut-être que j'aime pas dire mais peut-être que c'est des choses qu'on n'apprend pas réellement, comment ça se fait, etc. Et quand on a intégré la licence Fitounes, l'LMD, l'occasion pour nous c'était de développer tout ce qui est enseignement et encadrement, ce qu'on appelle les matières transversales en technique de communication, les soft skills, la connaissance de soi, la connaissance métier. On avait en fait un champ de manœuvre. On inculque à ces jeunes-là des enseignements qui sont de l'accompagnement autre que l'académique. Le plus, voilà. Et donc, c'est là où il y a etc. L'enseignement dit la contrainte, la note ou le moyenne ou la coordination avec les collègues, etc. Et bien je trouvais que c'était نعطي d'une manière, en fait j'avais pas une certaine technicité parce que bon j'avais envie d'apprendre un peu plus par rapport à ça. Et c'est là où j'ai commencé à développer un peu le coaching, à comprendre comment ça se passe, parce que donc qui ont un peu l'âge de mes étudiants, نعرفهم ما يسمعوش كلامي de la même manière, مش كيما نقول له اعمل لك الحاجه مش كيما هي تجي من عنده d'une manière systématique. Donc je me suis dit donc il faut aborder ce jeune autrement, comment le faire, et donc il faut apprendre justement à cette technicité. Et c'est là où j'ai commencé à développer un peu le coaching. من قبل tout ce qui est métier هكا فيه le côté humain, فيه le côté هكا échange, interactivité, etc. Ça me passionnait. Je fais beaucoup de théâtre. Et c'est là où j'ai commencé aussi avec les jeunes étudiants à adhérer les matières اللي هما مثلا كيما les techniques de communication وليت نقريهم de manière théâtrale. قبل ما انا نعمل le coaching théâtral نرجعوا بعد كيفاش en fait j'ai développé ça à côté. Et petit à petit quand on a des spécialités en fait dans le coaching, parce que bon, on est coach de vie, coach en développement personnel, on a, si tu veux, c'est un socle commun à tout le monde, à tous les coachs. Mais moi, je voulais me spécialiser par rapport à ces jeunes-là parce que je tire mon background à partir des problématiques des jeunes. Ça fait depuis que je suis en train de
Mais bon, c'est quand même. D'abord, c'était un garant de qualité dans le sens où ça fait les problématiques des jeunes. Et donc, je me suis dit, bien, c'est un créneau. Et c'était mon rêve, en fait. C'est mon rêve. C'est mon rêve d'être coach d'orientation et accompagnement des jeunes. J'insiste sur le mot jeune. On est tous jeunes, quelque part. On est tous jeunes. En plus, c'est vrai. Aujourd'hui, un jeune, quand il ne sait pas nécessairement fixer un objectif, un objectif dans les cours de gestion, on va dire, mais il ne sait pas comment réellement fixer son objectif. Objectif, il n'est pas nécessairement objectif, comment il va planifier ses sorties avec ses copains, par exemple, s'il a plusieurs groupes. Rien que le quotidien. Rien que le quotidien, exactement. Donc, comment démystifier certaines manières d'être du quotidien, justement, par un retour, par un encadrement et un accompagnement par rapport à ces choses-là. Donc, je me rends compte aussi qu'il y a bien sûr des moins jeunes qui ne savent pas le faire, et ils n'ont pas eu peut-être l'occasion de le faire non plus. Mais je focalise sur les jeunes parce que, en fait, ما يحطوش كيفاش نقولوها معناتها ما يحطوش اسم على مسمى. Il faut prioriser. C'est vrai, un jeune, il a plein d'énergie, il a envie de faire beaucoup de choses, où il est tiraillé, où il est sollicité, etc. Mais pose des priorités. Essaye de baisser les importances par rapport à quelque chose. Écoute un peu ton ressenti. Qu'est-ce que tu as envie, toi, de faire, nécessairement. Et aujourd'hui aussi, nos jeunes... J'aime pas le mot assister parce qu'on le dit tout le temps, mais en fait, c'est vrai que la présence des parents, elle est pratiquement, je veux pas utiliser le mot envahissante pour certains. Le jeune, il n'a pas d'espace باش يتحرك فيه معناتها. Donc quelque part مش كيما كبرنا احنا peut-être ولا peut-être et puis توا هما l'environnement تاعهم il est beaucoup plus ouvert que le nôtre. Alors ils ont beaucoup plus de moyens que nous. C'est un autre environnement complètement. Il n'y a pas lieu de comparer, c'est clair. Donc نحبوا نفسروا دي. Donc c'est surtout accompagner les jeunes قبل الباك. Oui. Ou بعد الباك. Oui. Oui, donc, d'ailleurs, je cible les jeunes, on va dire, à partir de 17-18 ans, on va dire, plutôt, jusqu'à un jeune, pour son insertion professionnelle, comment accéder à un premier boulot, là, c'est pas du tout donné à tout le monde. Et puis, on n'a pas tous nécessairement besoin de coach, là, pour ça. De ses parents, son frère aîné, un cousin, qui peut l'orienter. Mais il y a aussi, aujourd'hui, le jeune ne pose plus de questions. L'information كان ما تجيهش يمكن ما يمشيش يلوج عليها dans ce sens مش il cherche des informations peut-être dans un autre domaine mais pas dans ça particulièrement ويقول لك الخدمه ما عجبتنيش ويمشي parce qu'il est obligé d'aller travailler parce qu'il doit travailler et il se sent mal à l'aise, il a un mal-être mais qui n'arrive pas à expliquer. Et il sait pas, peut-être que c'est peut-être pas le bon boulot pour lui, ou la bonne société pour lui, ou en plus les choix توا أكثر من قبل. Absolument. Donc et les choix tuent le choix aussi. على خاطر ولاو ضايعين ما همش عارفين شنو يحبوا. Donc tellement ضايعين اللي يقول لك bon, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas ce que je fais. Donc c'est là où tu peux intervenir. Absolument. هو كي يقول لك ضايعين donc il y a pas mille et un choix. Soit باش يتبع ses parents اش يقولوا له, soit باش يتبع صحابه. Oui. Donc ça on le voit beaucoup. Soit il va se plier au score اللي حطته له الماشين معناتها فهمت؟ باش نجيوها بعد. Donc احنا déjà ريم توا احنا on est جماعة الباك qui sont en période de révision. C'est ça. Donc déjà قبل ما نبدا ندخل في l'orientation عندك شي des conseils à donner. Et ce que je trouve اللي هي la clé de la réussite, c'est l'organisation, d'une manière générale, avec un grand O. C'est-à-dire l'organisation, un enfant, quand il n'est pas organisé, il y a plein d'enfants maintenant, bon, l'organisation, et trop d'organisation aussi, elle peut être contraignante quelque part. Mais l'organisation, dans le sens, on coule, qu'est-ce qui peut me satisfaire? نخرج مع أصحابي, نتكلم في تليفون, نتفرج في série, نتفرج في نتفليكس, نقرا, je veux tout faire en même temps. هيك نحط على الطاولة tout ça. J'ai des délais. معناتها الباك, je sais pas, الباك il est peut-être dans 2 mois. Oui. Ok. من توا نبدا نحضر روحي. Comment je peux planifier tout ce que j'ai à faire? C'est-à-dire que moi j'ai besoin, je peux travailler par exemple le matin.
je dis n'importe quoi ثم عباد ils sont matinal ou عباد ils le sont Sahara أكثر donc sur le plan maintenant هكا fonctionnement du cerveau etc c'est pas vrai que je mets على تسهر وتقرا في الليل c'est moins bon que je mets على تقرا في الصباح pas du tout كل واحد il a un rythme à lui. Mais quand tu planifies tout ça dans un emploi du temps du temps qui m'a dit le المكتب معناتها. Alors tu te lèves le matin, tu te dis aujourd'hui je vais faire telle matière, je vais étudier telle matière, عندي خروجي عندي études العشاء باش نخرج من وقتاش باش نخرج on va dire de 6 à 8 bon توا بالconfinement بالcouvre-feu ça facilite un peu les choses un peu اقل غسرة معناتها الناس كلهم في الديار on a moins de اي donc voilà. Mais je me dis, je ne me prive pas. Tout ce qui peut me nourrir et tout ce qui peut m'alimenter, je le fais. Parce que je sais que إذا خرجت مع أصحابي وبعد نرجع efficace et plein d'énergie, plein de ressources pour retravailler, c'est parfait pour moi. Ça marche, exactement. Oui. Sauf que cet emploi du temps, il doit faire un peu de flexibilité. معناتها dans le sens où si jamais j'ai pas travaillé le matin, et je sais que j'ai pas travaillé le matin, مانيش نقعد هكا معناتها نقعد كيش يقولوا je me culpabilise par rapport à ça وعلاش وكيفاش etc. Tout simplement j'essaie d'adapter cela يا اما je le reporte pour une autre journée وناخذ من الخرجه نتاعي ولا من الفيلم نتاعي والا donc je classe mais المهم c'est que je prends conscience de tout ce que je fais حتى كي خرجت مع اصحابي ما نقعدش هو يلزمني نمشي نقرا etc. Non, c'est je vis pleinement mon instant présent. الكلمه هذه l'instant présent نسمعوها برشا mais c'est pas du tout un terme on va dire à la mode ou à la porteur, pas du tout. Mais quand on est connecté avec l'instant présent, on vit pleinement d'une manière efficace et d'une manière optimale ce qu'on fait. Que ça soit تقرا ولا que ça soit مع اصحابك ولا في التليفون ولا حاجه. ثم حاجه اخرى هو en fait il y a aussi les réseaux sociaux qui perturbent على الآخر. Je suis complètement on est accro par rapport à ça. Je sais que c'est difficile de dire non باش نسكر تليفوني على خاطر donc ما عادش باش mais tenter de le faire une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, surtout quand on se projette هكا كي تقرب la période et tu sais que ça te prend du temps. Et on se rend pas compte. Et on se rend pas compte exactement. Et c'est un apprentissage, ça se fait بشوية بشوية. نحطوه في البرا البيت. نحطوه في البرا في البيت exactement ولا نعطيو وقتاش باش تتكلم في التليفون معناتها on doit se donner cette discipline sans être dans la contrainte. Donc cette planification déjà هي البلانيفيكاسيون تاخذ برشا وقت معناتها déjà pour réfléchir par rapport à tout ce qu'on a envie de faire d'abord تاخذ برشا وقت mais الوقت هذاك تربحوا على من بعد معناتها فهمت. Je trouve que c'est une clé de réussite vraiment très efficace. Très bien. Donc, déjà les enfants, les jeunes, qui me trouvent lentilles, donc ils ont un premier choix à faire. قبل le bac. Déjà la section اللي باش يختاروها. Est-ce que selon toi, Alim, من وقتها تبدا الخدمة باش نحضروا للباك؟ Est-ce que c'est un choix وين نجموا احنا ننصحوهم بيه un choix important quand même مش à prendre à la légère ولا on se base uniquement sur les notes? الحقيقة أنا توا je vais un peu te surprendre. Je suis complètement contre les notes, le système d'évaluation هذا نتاع les notes. خاطر surtout توا ساعات tu dois donner une seule note à une seule évaluation pour tout un semestre. Et ça ne veut rien dire pour l'étudiant. Mais هذيك حاجة أخرى, هذيك حكاية أخرى. On ne peut pas changer cela parce que ça ne nous appartient pas. C'est vrai que l'orientation تبدأ من on va dire عامين قبل الباك مع deuxième année. Après le brevet selon le système. Selon le système français ou le ministère, etc. الواحد يبدأ يوجه روحه à peu près par rapport au métier d'avenir et tout. Quoique les métiers changent معناتها souvent évoluent exactement. أنا إذا عندي نصيحة باش ننصحها, c'est vrai que le jeune, il peut à peu près s'il a l'environnement favorable, s'il عنده شكون ينصحه, عنده شكون في العائلة يخدم dans tel domaine, يقولوا ليه راهو الدومين هذاك c'est pas très porteur, voilà. À la limite, il peut se fier à cela. Mais quand on va prendre la masse, en plus on a des enfants qui sont matures أكثر من الآخرين. Donc déjà avec c'est un atout qui est important. واحد يعرف روحه باش يحب يعمل ملي هو صغير. Mais souvent quand tu vois la majorité, وإحنا يقول لك إحنا صغار نحب نطلع طبيب ولا نحب نطلع معلم ولا نحب نطلع ولا souvent tu as le modèle de tes parents وإلا بالعكس le modèle de tes parents ماذا بك تبعد عليه. خاطر très voilà souvent on a ça aussi. Moi je dis que c'est quand même une première étape
pour travailler sur ça. Et déjà, on fait de l'éveil par rapport à ça. معناتها توقظوا راه تقول بون نبداو نحكيو عليه الموضوع مش موضوع باش نحكيو عليه سوربريز في الباك والناس الكل تولي تحكي عليه وتولي يولي كل فينومين دو مود en fait نولي très souvent ce qui se passe on choisit on fait des choix précipités معناتها qui sont pas suffisamment réfléchis à l'avance ويولي السوجي كيف اللي ان سوجي باناليزي ملي هو عمره 16 ans 17 ans يبدا نحكيو على انت تحب تطلع حتى راهو سي با لا بين دو باسي par des choses par des tests وكل الكلام الصعيب هذاك القوي pas du tout mais commencer à aborder le sujet avec son enfant et avec une terminologie qui est très simple qui est très facile qui est très معناتها très accessible pour lui معناتها et petit à petit هو بيدو انت كي معناتها مخه تبرلو par rapport à ça تبرلو معناتها tu le je veux dire tu le stimules voilà par rapport à cela يولي وحده يولي حتى quand il regarde sur internet pas nécessairement avec cet objectif là ولا يشوف son cousin il a eu son bac et donc قاعد يخمم donc حاجه en fait مخه déjà سانس بها et بشوي بشوي il s'adapte à cela يولي le choix نتاعو à 50% facilité في الباك معناتها. Oui. Donc c'est l'idéal. Oui. Qui نخلطوا توا pour les bacheliers. Donc كل عام هذاك c'est une année très importante au choix نتاع l'orientation. Donc déjà ريم علاش فما عباد علاش فما des jeunes يعرفوا شو يحبوا و des jeunes ما يعرفوش. يعني انت ديجا توا كي قلت لي عام الباك عام تصعيب وديجا افيك لو جيستويل نتاعك وكل شيء يكبروها في مخهم ياسر alors que c'est un passage bon c'est vrai que باش يسكروا السيكل سكوندير و سي une année importante وتعديو لونيفرسيتي absolument يبداو يكبروها ياسر ويبداو خايفين دونك ديجا علاش فما صغيرات تعرفش تحب وصغيرات ما تعرفش هو هذاك كيما قلنا d'abord c'est un trait de caractère il y a aussi des enfants qui تبارك الله عليهم من الصغرى ils savent ce qu'ils font تراه ملي هو صغير معناتها il suit son chemin mais si on suit la majorité c'est vrai que une grande majorité d'enfants en fait نكبروها لهم في مخاخهم si tu veux معناتها شنو سنة عمت باك راهو اكبس روحك ما تحشمنيش بالحق mais c'est vrai on est tous parents معناتها et on l'a toujours معناتها حتى في صغرتنا معناتها on se rappelle ça n'a pas changé en fait واحنا رانا نقولوا هكا mais en fait dans la réalité des choses on est un peu stressé avec l'environnement عمت الباك اسمع ما عندناش حاجات هكا des parasites autour tu laisses l'enfant tranquille etc donc بالحق الحكايه تكبر في مخه معناتها حتى وكان هي تبدا ومسكين راهو l'enfant il subit le stress des parents le stress de l'entourage on va dire beaucoup plus كان يخمم يلقى peut-être هو il n'est pas stressé au fond peut-être que c'est un bon élément peut-être que c'est un élément qui est moyen معناتها هو il a son niveau à lui il a toujours fonctionné comme ça ما فهمتش علاش عملت الباك تولي هاك الحكايه هذيك الكل donc c'est ça c'est plus un stress qui vient de l'extérieur beaucoup plus d'ailleurs انا dans les accompagnements parfois j'ai envie d'accompagner les parents mais pas l'enfant je t'assure je t'assure rire khater je n'ose pas le dire comme ça explicitement heureusement que j'ai mon vis-à-vis c'est le jeune donc je passe des messages implicites d'ailleurs très souvent والله c'est une anecdote entre parenthèses parfois معناتها هكا aussi dans les peut-être qu'on va parler un peu de difficulté du métier quand tu travailles avec le jeune comme c'est passionnant c'est tout ce que tu veux mais هيك le feedback تقعد تجي في جورته باش يعطيك le feedback le retour souvent donc je passe par les parents باش نقول لها bon شنو الفيدباك le retour تقول لي ما قال لي حتى شيء ما نعرفش عليه alors je t'assure tellement معناتها c'est un espace d'expression libre complètement et on va vers ce que lui معناتها c'est la première fois où il parle de quelque chose qui lui appartient il se rend compte que finalement à l'extérieur au quotidien il vit pour les autres il a une image يعمل لك الحاجه en fait ما يعرفش علاش يعملها en fait يعملها على خاطر ses parents يحبوا هكا ولا خاطر صحابه يعملوا هكا donc finalement كي تجي تشوف الباك c'est احنا نكبروها mais pas eux c'est ça je l'ai vu avec les jeunes que j'ai accompagnés et que j'ai coachés à عمت الباك
Et puis, il y a des enfants qui n'ont pas suffisamment ils ont tellement peur de rater l'année, entre guillemets, تولي تعود بالمضرة عليهم معناتها sur le plan physique, sur le plan physiologique, sur le plan émotionnel, sur le plan... Et donc, il est incapable de travailler. Tout à l'heure, on a parlé de la personne. Il y a tellement d'exemples, de bons éléments qui malheureusement elle flanche على خاطر ما ستريس وكل يلقى روحه ما ينجم يقرا حتى شيء وما ينجم يعمل حتى شيء il bloque etc. Donc je pense que c'est كيفاش نعاونوهم اليوم كيفاش l'accompagnement كيفاش يصير كيفاش c'est justement de banaliser ça de finalement de dire et alors c'est la question magique en fait en coaching معناتها dans le sens et alors et bien si ça n'a pas marché et alors c'est pas la fin du monde. Il y a pas que le bac, il y a des épreuves beaucoup plus importantes, il faut relativiser. D'ailleurs, في برشا بلدان تنحى الباك l'épreuve du bac, le concours. D'ailleurs, je pense que l'école française avec le Covid, bon, pour d'autres raisons, mais qui n'a le terminal, n'a l'épreuve du bac en fait, bon, c'est un autre système parce que mais c'est ouf pour les étudiants, pour les jeunes. Et puis tu l'évalues sur toute l'année, c'est génial. Donc c'est relativiser الرول هذا اللي راهو رول معناتها dire et alors et si ça ne marche pas où est le problème par rapport à ça et si معناتها et si et pour le choix d'orientation شنو هو les questions اللي لازم يسالهم لروحه باش يعرف شنو يحب. D'abord هذه أول question. C'est la première question que je pose à ces jeunes-là. انت qu'est-ce que tu veux vraiment? تقول لي مثلا اول حاجه يقول لي اسمع انا ما عنديش سكور انا باش نعمل مثلا جدي نابورت كوا HEC ولا يجي ولا نابورت كوا اي بي وانت تحب تعمل HEC قول به داكور اوكي وانت دونك حسب رايك انت ساعه qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Alors soit que en travaillant et en creusant par rapport à ça, je travaille avec eux beaucoup le projet de vie, le projet de vie professionnel. Voilà, le projet de vie d'une manière générale, pas nécessairement professionnel, éventuellement. Mais quand tu travailles avec eux ça, ils travaillent sur vraiment ce qu'ils ont envie de faire, eux. Donc, c'est pas les parents, je tiens vraiment, les parents en entourage, le jeune de 18 ans, il est jeune, c'est légitime de faire confiance à ses parents. Mais mais pas uniquement à eux. Bien sûr, on a nos parents, c'est une source crédible, fiable, c'est normal, les parents, c'est évident ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, il faut oser aller vers chercher l'information, aller voir les personnes peut-être qui t'inspirent, ou qu'est-ce que tu en penses, aller demander de l'aide par rapport à cela. Donc, il y a une question, qu'est-ce que je veux vraiment? Après, quels sont tes moyens? خاطر ساعات ينجم يقول لي انا نحب نطلع طبيب وانت سامح la médecine ça reste quand même un domaine d'élite qu'on le veut ou pas. C'est comme ça en fait مانيش ندخل عليه شو كيفاش mais c'est comme ça. Donc باهي انت تحب médecine يقول لي ما نعرفش ما عنديش الميديسين انت كي تحب تعمل médecine par exemple. J'en parle dans les étudiants, il y a un dossier à travailler depuis quelques années mais تجيش في الباك باش تقرا ويظهر لك باش تعمل médecine باش تولي نابغه معناتها. Tu vois ce que je veux dire? Quand on connaît nos moyens, quand on est conscient de nos limites et on est conscient aussi de nos capacités aussi parce qu'on a beaucoup de potentiel, il est peut-être ماهوش فك الدومين هذاك اللي انت حبوك تكون فيه معناتها. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça نحب ولا نكروا les notes ça reste un frein pour faire ce qu'on veut. Tout à fait, je suis d'accord. كيما توا قبل احنا les générations تاع nos parents والكل كانوا يختاروا اللي يحبوا. Tout à fait. C'est pas le cas maintenant. Par exemple, pour un élève moyen, vraiment moyen, je nomme des chances qui peuvent s'offrir à lui. انت تو قلت لي les parents يختاروا اللي يحبوا parce que tout simplement parce qu'il y avait pas autant de choix pour nos parents. Donc les parents تلقانا يا طب يا محامين يا des ingénieurs il y a pas un grand choix ما حتى في الإدارة. ليه par exemple اللي نجم يكون يعمل lettres ويمشي يعمل médecine après. Tout à fait, tout à fait. Donc il réussit. Cette flexibilité. Absolument, parce que... Non, c'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Par exemple, pour un enfant qui est vraiment moyen, disons qu'on lui dit ma fille 10.
Comment on peut l'aider? شنو les chances qui s'offrent à lui? هو raison de plus هاك السيد يجيب كان في العشرة مسكين داخل في قالب اللي هو مش قالبه معناتها اللي احنا le système fait que on le classe déjà parmi les moyens. انت déjà قلت لي un élève moyen. Déjà on l'a qualifié de moyen. هو c'est clair si tu vois la note 10 قانون الحاكم. Voilà. Ben OK. C'est le jargon familier بتاعنا. Je suis d'accord avec toi. Mais هاك السيد si je travaille avec lui, je vais certainement trouver un potentiel de ressources qui est hyper, c'est génial pour lui. Et tu vas voir si je travaille avec lui et je creuse par rapport à ce qu'il veut vraiment. En fait, il y a plusieurs choix, plusieurs chemins. Soit que là, il découvre un métier, oui, ou peut-être dans le domaine informatique, dans le marketing, pas nécessairement dans des matières, dans des domaines, ça nécessite des ressources et des moyens très forts. نجم نخدم معاه par rapport à ça en même temps donc c'est là où il découvre un potentiel important ou là il découvre carrément que lui يقول لك finalement j'adore la médecine mais je veux pas être médecin هكا je veux être مثلا dans le secteur médical mais نعرفش مثلا ما نعرفش هذوك les métiers dans le domaine médical مثلا عشان prothésiste ولا ثم des spécialités pour les jambes les podos نعرفش يعيطوا لهم les gens pour les jambes lourdes par exemple ولا في tous ceux qui font la thérapie معناتها qui يعملوا les kinés par exemple معناتها dans le domaine médical نجم نلقى des domaines qui me parlent mais qui répondent aussi à mes capacités. Et mes capacités, si je prends conscience que peut-être je dis n'importe quoi et je vais jusqu'au bout, par exemple, je carbure parce que je sais ce que je veux faire. Donc je sais que malheureusement, donc je dois travailler pour arriver à faire médecine par le score éventuellement. Mais c'est pour ça que je te dis من العام الدوزيام اني ولا من البروميير اني نبدا نحكي معاه par rapport à ce qu'il veut faire معناتها يحضر هو بيده يحضر الارضيه الملائمه باش pour pouvoir كيف اللي تجي une finalité عرفت تجي un output qui est tout à fait مش نعملوا له طاوله وكراسي عامه الباك et c'est normal qu'il est là où il va vivre un stress terrible parce que il va subir la pression de tout l'environnement autour de lui. Est-ce qu'il y a des tests ou bien des باش نعرفوا البوتنسيال نتاع الاولاد فما شي حاجه فما des outils pour t'aider انت باش تعرف كل صغير شنو هو البوتنسيال نتاعو فاش ينجم يخدم. Oui. On travaille avec plusieurs outils. Notamment, il y a des tests de personnalité par rapport à ça. Je ne sais pas si je peux citer ou pas. Bien sûr. Déjà, moi, je travaille avec le Profiling Nova. Qui aide déjà le coaché ou la personne en fait à savoir dans quel le profil نتاعها, dans quel métier elle peut réussir, si elle veut travailler dans un métier où ça demande un travail collaboratif dans une équipe ولا تحب تخدم وحدها, c'est vraies motivations. En fait on parle de ce qu'on appelle un style adapté et un style naturel. Donc c'est un test de questions. Oui, c'est un questionnaire que la personne remplit d'une manière complètement anonyme. Et après, on l'interprète. Bon, il y a aussi la PNL, c'est un outil qui est très efficace aussi, qui travaille sur ce que veut la personne. Réellement, quand on travaille le projet de vie avec la personne, je t'assure que c'est un chambardement total. Complètement, dans n'importe quand je dis vie ou vie avec un grand V, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, donc il y a plein d'outils par rapport à ça. Oui, c'est un domaine où le questionnement et le ressenti profond. C'est des éléments qui sont très très importants. Le test c'est peut-être un outil, on a plein d'ailleurs, mais surtout comme les tests à l'internet ou qui ne sont pas du tout valides, etc. Il faut que ça soit des tests qui ont déjà leur validité scientifique.
et qui ont fait déjà des preuves. Malheureusement, عرفت ما كاين les tests avec quelle couleur, quelle couleur, بداو يحكيو باللي couleurs. C'est du n'importe quoi. معناتها نحكيوش على الحكايه هذيك بالكل. D'ailleurs, il vaut mieux le faire avec un professionnel que هكاك وحده. Mais je reviens, les tests, c'est vrai que c'est un outil important, ils peuvent nous guider éventuellement, mais راهو حتى واحد معناتها كي تحكي معاه, quand tu poses les bonnes questions, quand il reste avec soi, quand il a la méthodologie pour se reconnecter avec soi-même, هو déjà c'est largement suffisant là. On n'est pas nécessairement collé par هكا لازمك تعمل لك التيست باش ندخلوا في قالب معاه هذاك, non, parce qu'il y a plein de gens معناتها quand tu laisses une marge de manœuvre à l'humain qui est en nous, ça a beaucoup plus d'impact que si tu travailles entre le test قال ولا الكتاب. Il faut creuser même avec ton coaché quand il y a cette fluidité, cette authenticité, cette manière d'être dans la bulle avec lui, dans l'instant présent encore une fois. C'est génial et c'est très impactant. Donc quand j'ai vu les statistiques RIM en France, un jeune sur 5 opte pour le coaching en orientation avant de remplir quelques feuilles avec l'orientation. Donc, est-ce que tu peux déjà nous décrire la séance de coaching, comment ça se passe? Alors, ça m'a deux méthodes en fait, on va dire. Oui. Alors, soit les jeunes qui sont, on va dire, plus sensibles peut-être, sans être dans le jugement, peut-être sam'ous, peut-être s'habhom. Donc, on va dire, ils sont par rapport à, ils ont une petite avance par rapport à d'autres. Donc, ils jouent قبل الباك, ils commencent au كانوا système français, donc ça m'a l'orientation déjà, la pré-orientation pour l'après, ولا جمعت ولا في le ministère, à l'école tunisienne. Oui. Donc en fait, ils me sollicitent, donc soit que ils sont demandeurs de ce test, oui. Quand ils voient mon profil, ils voient que je suis consultante Nova, et soit qu'ils demandent, donc généralement ça se passe comme ça, نقرأ au test, donc ils plutôt pour interpréter le test. Et après, ça débouche sur d'autres séances de coaching par rapport à cela. Donc, ça prend, on va dire, avec la séance de coaching par rapport à Nova, ça prend 3-4 séances max. Max. Alors, sinon, aussi, les parents, مش هما. Et donc, c'est la haqiqa, pour ne pas les classer. Donc, bon, j'ai envie, très souvent, j'ai envie de travailler avec les parents et de leur dire Brabbi saïbou. La haqiqa, heureusement que j'en ai pas beaucoup. Et j'en ai pas beaucoup dans le sens où il y a que séance au bas de Mahatchiji. Alors, ou le troisième cas, il y a comme bas de bac, je mets le ministère. Alors, j'ai uni pour justement la période اللي قبل ما يعمروا ديك الورقه نتاع l'orientation. Alors, moi, j'ai envie de dire que j'ai envie de dire à chaque fois, je le dis, mais c'est une occasion aussi d'en parler, parce que plus tu t'y prends à l'avance, et plus tu n'as pas besoin d'ailleurs donc ننصحهم من أول العام. Si tu n'as pas la possibilité de le faire bien avant et d'en parler, من أول العام c'est l'idéal. Donc هذوكم. Alors, ça se fait, alors kiff, selon quelques séances, bien sûr, au ساعات يجيك ليل صلاة لا معناتها باش يعدي جمعة جاية باش يصب le dernier délai, يبدا وقتها un stress والحقيقة j'appelle pas ça de l'accompagnement ni de coaching. Je prends la place de quelqu'un d'autre et qui n'est pas du tout mon rôle. معناتها اللي هما les conseils d'orientation, ils me posent des questions par rapport aux spécialités et par rapport aux formations et par rapport au contenu des formations, chose que je ne sais pas du tout. Et ça m'intéresse pas de faire cela parce qu'il y a des personnes qui le font. Il y a des spécialistes pour ça. Felouzara d'ailleurs, il y a tout un service par rapport à ça. Mais il y a un manque de communication. En fait, il y a peut-être un manque de communication par rapport à Felouzara, ou il y a un manque de curiosité aussi par rapport à nos jeunes. Oui. Et aux parents aussi, mais oui, les parents avec. Quand je parle de jeunes, je le responsabilise parce que c'est son choix à lui. Et c'est ce que je dois aussi, c'est ce que je voudrais transmettre aussi un message. C'est le choix du jeune. Il faut le responsabiliser. Là où je وحدك شوف علاش نقول لك من اول العام معناتها وما حتى بالسي aussi le lycée bien sûr il passe l'information. Oui, mais c'est-à-dire que malheureusement il y avait plein de choses qui se faisaient avant et maintenant on le fait plus pour une raison ou pour une autre, mais le jeune, la personne elle est la même معناتها normalement كي انت تعرف روحك عم جاي باك وعندك orientation, donc il faut être sensible
sensible par rapport à ça. معناتها تلوج l'information كيما قلت لك on reste en mode veille معناتها de l'information par rapport à ce sujet-là. Oui. Donc c'est vrai, il y a un manque de communication والا c'est une communication qui est relativement tardive خاطر تو مازلنا ما خرجنا حتى شيء. Ou en même temps, il y a un manque de curiosité par rapport à cela et les jeunes ne vont pas vers l'information. Très souvent, depuis que j'exerce, برشا يجيوني بعد الباك برشا justement معناتها juste قبل l'orientation كي نقعد انا ندخل على السيت نتاع الوزاره وندخل على et je trouve plein d'informations, je trouve des salons, je trouve plein de dynamique autour de ce sujet-là. Donc il y a des salons il y a des salons oui il y a des salons نقولوا لهم معناها يدخلوا ويشوفوا على السيت نتاع الوزاره يقعدوا voilà يتبعوا السيت نتاع الوزاره. des ateliers pour les bacheliers oui, que ce soit des ateliers privés ou des en public, j'en connais pas beaucoup, mais privés, oui. Institution تقصد par atelier essentiellement. Atelier essentiellement, معناها يقولوا لهم شنو les possibilités qui s'offrent à eux. Ah oui, des salons de métier, oui, absolument, ils le font juste بعد الباك d'ailleurs, c'est les journées d'information. Okay. C'est soit les écoles qui le font, soit كما قلت لك المره الاخرى عملوا vu le confinement donc ils ont fait des salons virtuels. Oui. Soit c'est sur d'ailleurs il y a même sur le site, il est très bien développé نتاع الوزاره. Il y a même des fiches métiers, fiche de poste معناتها par rapport au métier اللي مثلا je dis n'importe quoi تحب تخدم في الديجيتال tu fais tes recherches ومن بعد تقول شنو يعمل الديجيتال donc une fiche compétence par rapport à ce métier là. Donc الحقيقه il y a des tests aussi sur le après je sais pas comment ça fonctionne par la suite mais il y a des tests qui peuvent aiguiller et qui peuvent orienter le jeune. راهو quand il cherche توا تبارك الله عليه توا خاطر يلوج عفريت l'information accessible. Elle est accessible l'information. Franchement elle est accessible. Il faut juste parce que détecter l'intérêt en soi. خاطر نرجع لحكايه اللي قلنا l'enfant il est assisté parce que l'enfant il n'a jamais été responsabilisé plus que ça في القرايه نتاعو في الكورسوس نتاعو الكل. On est des mamans, on est des parents et on sait comment on se comporte avec nos enfants. تجي عامة الباك تقول له اش تحب donc tu vas le mettre devant ce يتخبى ah bon elle a demandé mon avis mais bon j'ai un avis tiens je savais pas. فهمت donc c'est pour ça que je te dis il faut faire confiance aux jeunes. راهو ما تخافش راهو je suis sûre كان يتيح يتضرب معناتها ياكل يعاود يطلع معناتها وحده فهمت. Il faut faire confiance aux jeunes. Je suis persuadée de ça. Enfin, cette possibilité de tronc commun, selon la spécialité. Le tronc commun, ça existe. Par exemple, pour je mette le prépa, par exemple. Mais non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas vraiment. خاطر باللي كي تعمل انت déjà dans ta tête مشيت للبريبا ولا مشيت عشان باش تعمل médecine ولا حاجه. Peu sont les jeunes qui se posent la question et disent non, c'est parce que c'est pas fait pour moi ou الحقيقه par expérience. يظهر له ديما عندنا في مخنا عندنا حكايه هذيك باش نخسر عام. وكيف اللي c'est un challenge ou c'est un défi ou بعد ساعات كي تخسر عام راهو ça peut être حاجه باهيه. absolument encore une fois نرجع ونقول انا بالنسبه ليا اذا ولدي مشى يعمل ميديسين ولا مشى يعمل بريبا باسكو son profil encore une fois خاطر جابك النوت الباهيه في معناتها يولي en fait il est condamné par sa note et par sa mention et معناتها يقول ما نصابني ما جبتش mention باش نجمت نمشي malheureusement c'est ça en fait. Ou d'ailleurs tout ce qui est métier artistique maintenant, même si c'est pas, mais في تونس ça reste quand même un domaine qui ماهوش ماخذ حظه برشا في تونس معناتها par rapport à déjà أنا وقت الكونفينمون وحتى قبل معناتها نشوف توا لي زارتيست ولي الممثلين ils peinent معناتها tu vois même معناتها une reconversion par rapport au plateau par rapport à pour un peu باش ندور الدولاب on va dire. Voilà معناتها c'est le champ est large, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrainte, il y a toujours, il faut écouter ce qu'on a réellement envie de faire, même si on n'a pas les moyens, comment faire pour avoir les moyens. Quand je parle de moyens, pas nécessairement des moyens financiers. On peut ne pas avoir des moyens financiers, on peut ne pas, la réussite n'est pas nécessairement, c'est l'aboutissement de ce que tu veux faire toi, mais aussi comment être conscient de la manière avec laquelle on peut aboutir. Parce qu'il y a que tous les chemins mènent à Rome en fait, mais chacun a son propre chemin, on n'a pas tous les mêmes chemins. Donc, en tant que parents, كيفاش شنو le rôle نتاعنا
في البيريود هذه معناها comment on peut les accompagner est-ce qu'on intervient est-ce qu'on n'intervient pas كيفاش نجموا كيفاش نقول on minimise les dégâts معناها اي جوستومون كيفاش احنا en tant que parents نتصرفوا mais sans pour autant les influencer اي tout à fait c'est pas quelque chose de facile voilà donc كيفاش نعملوا عرفت كيما الاستيك عرفت كل واحد كي الغصون نقولوا لي une décision خذها وحدك ما ندخلش فيها معاك Les زيدا فما حاجة أخرى bon ça dépend de l'éducation aussi qu'on a donné à notre fils à notre enfant معناتها زيدا ما تجيش زيدا ان بوجور تجي هكا في وقت الباك تقول له لا خذ وحدك وتحمل مسؤوليتك وقتها بالعكس معناتها باش يولي سي ليفي كونترير اللي باش يصير non et moi à mon avis معناتها je suis pas mais je vais parler plutôt en tant que parente اللي هو se comporter d'une manière pas dans l'ombre كيف اللي واحد pour être dans la métaphore كأنك عندك في بيت فيوز شاعلة معناتها عندك une pénombre هكا on va dire عرفتك الصغير اللي تخلي له هكا ضوء شاعل شوية بتاع الكولوار باش ما يرقد tranquille avec une sécurité c'est ça en fait il sent que tu es là il sent que il est en sécurité et surtout que tu le soutiens dans n'importe quel choix il va faire. D'accord? Donc, il faut pas arrêter, la communication avec lui, il faut pas arrêter de communiquer avec lui, d'en parler, même si lui n'en parle pas, c'est un sujet pour le Brisbane qui lui appartient, mais d'une manière implicite, tu n'as pas confiance. Il y a des parents aussi qui aiment bien être derrière, mais être derrière d'une manière légère. مثلا ما تجيش خاطر تجي مثلا تشوف انت لي ديلي نتاع وقتاش يلزم يرجعك الحاجه وهو مازال ما عمل حتى شيء تو ستريس وتولي ترجع له وتقول واش بيك في ساعه ما عادش مازال لك جمعه مازال لك 10 فهمت معناتها سورتو باسكو نو احنا اون ترو ستريسي دو بار كيف اللي عندنا دوسي لازم نسكروه ان فيت tu vois un peu donc سكروه كيفاش c'est pas important pour quelques parents c'est important mais on va dire c'est pas important pour l'enfant. On n'a peut-être pas le temps que cette décision soit bien digérée par l'enfant parce qu'on oublie que c'est lui, que c'est son avenir qu'il s'agit. Et on a الحكايه تطويل على الاخر خاطر زاده عرفتك اللي قبل انت توا ولد ابوك ما عملش ميدسين دونك يحبك تعمل ميدسين دونك انديريكتومون لانفلونس وبعد يطلع ما يحبش الميدسين يكمل سي سوفون يقول لك انا كملت ميدسين عملت ميدسين خاطر بابا حب ولا خاطر الوالد حب ولا امي حبت سوفون سي لو بابا اي وبعد باش نعمل حاجه اخرى معناتها توا on vit plein معناتها on voit plein de choses comme ça راهو faire quelque chose qu'on aime راهو quel que soit حتى وكان حاجه كي من الاول تبدا صغيره معناتها quand tu la développes tu vas donner le maximum de toi et باش تولي حاجه اعجوبه فهم وكي تدخل في حاجه اعجوبه pour les autres et que tu n'aimes pas du tout alors là tu vas pas du tout l'aimer tu vas pas du tout réussir et tu vas rester dans le mal-être toute ta vie. علاش احنا on veut éviter ça donc comment on peut faire pour éviter ça d'où la discussion هذه qu'on a eu donc Rim عندك شي حاجه تحب تزيدها par rapport à l'orientation par rapport au coaching? Et c'est une occasion justement pour parler de ce que je fais par rapport à l'orientation. خاطر احنا توا ركزنا plus على جماعة الباك, mais je voudrais aussi profiter de l'occasion pour transmettre un message. J'accompagne et je m'intéresse à tout ce qui est orientation de vie d'une manière générale. Donc ça commence, on va dire, من جماعة الباك parce que bon, la mosaïque, on va dire sociale, plus si j'ai eu que je mets le bac parce que d'ailleurs les jeunes, j'ai eu l'occasion d'accompagner des jeunes genre 13, 14 ans, 15 ans. C'est une autre forme d'accompagnement. Donc ce qui c'est pas ma spécialité du tout et donc mais je préfère من bac بما فوق. Alors j'accompagne les bacheliers éventuellement pour les aider à voir plus clair par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Ce que je fais, le coaching d'orientation, c'est un préalable au conseil d'orientation, c'est-à-dire le conseil et le coaching et le coach, c'est des métiers qui sont complémentaires. Okay. Donc نخدموا على شنو يحبوا بعد يمشي éventuellement l'orientation est là où je وحده par rapport aux experts, par rapport aux formations qui offrent ce qu'ils voudraient faire. Donc il y a des حاجة, j'accompagne dans cela. Bien sûr, de par mon background aussi universitaire et scientifique, j'ai la capacité aussi d'encadrer, même par rapport aux formations, par rapport à la manière de chercher aussi, حتى les mots-clés اللي تحطهم, حتى donc de par ma profession.
J'accompagne aussi les jeunes en réorientation, c'est-à-dire que يجيك ما يعرفش بعد عام قرا في حاجة هو il n'aime pas ce qu'il est en train de faire. Oui. J'ai beaucoup de personnes, de jeunes dans ce sens, et j'accompagne aussi les jeunes qui m'ont بكري معناتها la veille de l'insertion professionnelle par rapport à cela. Oui. Donc à la limite la tranche d'âge, j'ai pas de tranche d'âge. على خاطر توا la reconversion professionnelle à tout moment كيما توا قاعده je sais pas si je suis en mode reconversion ou pas mais كيف معناتها quand tu vois à 50 ans ساعات il tout balance tout وكل شيء وبعدين يمشي يعمل حاجه اخرى donc on va dire à partir de la majorité. Voilà. Donc c'est l'orientation de vie d'une manière générale. Très bien. D'accord. Donc Rym توا باش نحكيو على discipline. Donc, discipline, c'est joindre la joie à la discipline. D'accord. Donc, je vais théâtre. Ouais. Donc, nous le théâtre. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte le théâtre? Oh, beaucoup de choses. Théâtre. Malheureusement, je n'ai plus le temps parce que donc je n'ai pas beaucoup de temps par rapport à cela. Mais je ne rate aucune occasion de proposer des ateliers dans le coaching théâtral. Ou d'ailleurs, le coaching théâtral, parce que moi, j'en ai fait. C'est que j'ai commencé à le développer à partir de l'expérience de Hamdi Haddad d'ailleurs, et que je salue d'ailleurs, que c'est une personne que j'admire. Ah d'accord, oui. Donc c'est une personne inspirante à l'autre. Commencé à faire des ateliers de coaching théâtral avec les étudiants, tout ça, pas dans les entreprises, mais juste avec les étudiants, donc dans les universités. Alors, qu'est-ce que théâtre et là, encore une fois, théâtre, c'est parmi les métiers, les domaines. Il y a je parle de mon père, là, tout ça, ça fait partie de tout ce qui est activité extrascolaire et tout. On a un stéréotype. Donc, commencer à faire le théâtre avec avec l'école de théâtre. J'ai fait 5 ans de théâtre. On avait fait des projets, des pièces de théâtre, et j'ai adoré parce que tu t'exprimes autrement par le gestuel, par le mouvement, par les émotions. J'avais vécu, parce que je ne fais plus pour des contraintes autres, mais des moments magiques. Donc le théâtre, c'est... Ah oui, c'est... D'ailleurs, les étudiants, madame, je me suis dans le théâtre. Ça forge beaucoup la personnalité. Oui. Et les choses ont changé, donc on peut découvrir plein de choses. On a la liberté de s'exprimer autrement. Nous je les contre en fait, parce que voilà. Femme des livres qui t'ont inspiré que tu souhaites partager maintenant. Dans mon parcours de coaching, contrairement à plein de gens qui le font parce qu'ils veulent changer autre chose, ils veulent changer quelque chose dans leur vie, etc. Pour moi, c'était je voulais apprendre une certaine technicité pour aborder les jeunes autrement, les étudiants notamment autrement. Donc c'est là où je me suis lancée dans le coaching, j'ai découvert ce que c'est, etc. Et un beau jour, j'avais fait un petit accident, donc j'étais obligée d'être alitée. Oui. Et de Raphaël Giordano avec ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une seule. En fait, il m'a inspirée. On me l'a offert justement. Et elle parle de routinologie. C'est-à-dire, c'est un phénomène médical, c'est une pathologie en fait quand on tombe dans la routine. Et en même temps, comment elle a abordé la chose. Oui. Et il m'a inspirée d'une manière extraordinaire. Parce que le domaine du coaching, du développement personnel, etc. La haqiqa, c'était un domaine qui me passionnait, mais en même temps, je me dis, j'ai pas eu le déclic encore. Parce que moi je travaille beaucoup et j'ai aussi j'ai l'avantage aussi d'aimer ce que je fais par rapport à l'enseignement. Je suis très impliquée à la fac et tout. Donc quelque part dans la mémoire à long terme. Et là, ce livre, vraiment, c'est le déclic. Réellement, c'est le déclic. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes petites recherches, à faire, d'ailleurs, Zeda Kif, Laurent Gounel, essentiellement, tu trouveras le trésor qui dort en toi. Et parce que on a tous un trésor quelque part, on a tous nos ressources. Oui. Après tout ça, je l'ai fait rejaillir par toutes les formations que j'ai eues.
Maintenant, je suis sur le plan professionnel. Je crois que j'ai trouvé ma voie. Non, parce que franchement, avec toute modestie, la voie, je l'ai trouvée. J'ai toujours aimé enseigner. Oui. J'ai toujours aimé le rapport avec les étudiants. Ça m'alimentait. Notre classe, on sacre à la classe. Et pour moi, ça y est, j'oublie le monde et je suis dans ma bulle. Donc, quand je me suis lancée dans le coaching et dans ça, c'est une continuité. Comment qui fait apprendre des choses. Donc, je suis en mode auto-formation en continu. J'ai une amie, Nadia, d'ailleurs, que je salue, Nadia Belhaj-Selem. On est toujours en mode MAC, en mode d'apprentissage continu. Oui. Et c'est la preuve que maintenant, je suis dans le domaine, je me suis inscrite dans une licence de psychologie. Donc, j'ai repris les bancs de la fac. Je suis fatiguée, c'est pas évident la coordination, mais je suis délicieusement fatiguée. Je fais quelque chose que j'aime. En fait, c'est bizarre. Quand je suis à la fac, le 9 avril, je t'assure, il y a Asma, quand je suis là-bas, j'ai 20 ans. C'est la grande question de mes étudiants. Et madame, 20 ans, donc c'est très bien. Les étudiants, et madame, نقول لهم انا راني في الليزات ملي حلت ما ادري شنو يبداو بعد نلقى اسمع مش لازم تعملوا كالكول ما تعبوش رواحكم. Je t'assure, quand je suis قلت لك في 9 avril, j'ai 20 ans. معناتها même mon comportement, ma manière d'être, هكا معناتها نلبس الروبه نتاع كيما يقول المحامي. اي والله ça ressource على الاخر. Bon, c'est vrai que c'est du sacrifice, c'est clair. C'est par rapport à beaucoup de choses. On peut pas se permettre de faire ça quand on n'a pas le temps. Voilà. Bon, après aussi, j'aime beaucoup. Je suis très investie dans mon boulot. Donc là, j'ai grimpé les échelons. J'ai passé les concours. Je suis professeure déjà à l'ISED. Donc, c'est-à-dire que j'ai grimpé les échelons. Et maintenant, avec un œil, il a pris un certain œil de recul. Comment il peut, comme un sage en fait. قبل ما ندخل في الدومين, j'ai une collègue aussi qui travaille à l'ENIT. Je me sens missionnaire. Effectivement, j'ai une mission que j'ai renforcée grâce aux formations que j'ai faites, et notamment à la PNL. Elle a transformé ma vie réellement parce que c'était remise en question avec soi. Et sans être dans le déni total. Comment on peut faire avec les moyens de bord et avec ce qui t'appartient, faire les choses autrement. Et nécessairement, on reflète une image autre que les خلي يتبدل زاده من غير ما تشعر معناتها. Moi j'ai toujours aimé acheter des livres, j'ai toujours aimé avoir un livre de chevet ديما معناتها. Je ne rate aucun salon. كي معناتها عباد تمشي تلم فلوس باش تعمل شوبينغ, انا نمشي للفناك ولا نمشي للصالون ولا نمشي للبريري باش نشري كتب. J'adore avoir des bibliothèques comme ça fournies. توا je t'assure, c'est mon mari qui lit. قول عمل لي ريزومي بربي توا هذا اخر واحد هذا شريته. En fait, maintenant c'est la psychologie, c'est un domaine qui votre cerveau vous joue des tours en fait. Okay. Donc هذا مازال كي شريته, c'est un best-seller aussi. قلت له اقراه لي شوفوا معناتها عمل لي ان بتي ريزومي يقرا لي في الكتب بالكل. Il a plus de temps que moi. Donc je قلت له ما عندك امل باش ندخلك معايا parce que lui il n'est pas du tout dans le domaine mais il l'est implicitement. Donc voilà, c'est cette authenticité qui nous anime en fait, voilà. Et pour finir, est-ce que tu as des conseils à donner بالexpérience نتاعك هذه الكل؟ قول لهم les jeunes كيفاش تحضروا رواحكم, كيفاش تحضروا رواحكم pour la vie, pour le chemin de vie. Oui, pour le chemin de vie. D'abord, allumez de la lumière, éclairez, faites de la lumière autour de vous, c'est-à-dire ne soyez pas dans on prie le côté sombre de la vie, de l'environnement qui ne nous appartient pas du tout, parce qu'on est bien d'accord que là, aujourd'hui, c'est pas pour terminer avec une note pessimiste, mais c'est une réalité. Donc, il faut se faire entourer par le maximum de gens, éviter les gens toxiques. C'est مشكلة مبررة, c'est une réalité. Ou pas, zeda non plus. Il faut pas être dans le déni, dans le sens non, je ne vois pas, je ne veux pas voir. Non, il y a ça, il y a aussi à côté haja okhra. Donc assumez vos choix, apprenez à prendre des responsabilités parce que la vie ne vous appartient qu'à toi. C'est vrai que les parents ont fait le maximum parce que nos parents ont fait la même chose pour nous et de toute façon je connais ما يحبش صغير وهي يطلع خير منه معناتها c'est clair.
Donc, mais aussi c'est votre vie. Choisissez votre chemin de manière complètement responsable. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions et surtout, prenez conscience de ce que vous faites. Soyez conscient de ce que vous faites. Quel que soit. Exactement. Et prenez les rênes de votre vie. D'ailleurs, j'ai une vidéo dans ce sens sur ma page que j'ai postée justement pour les jeunes, pour leur dire les conseils, le coach. D'ailleurs, souvent, on en parlera une autre fois, le coach, on le confond avec un conseiller. Or, le coach, c'est pas ça du tout. Le coach, il t'accompagne pour trouver le halul. Pour relever ces confusions, انت تقول له راهو الحل عندك انت والحل هيت نعاونك justement pour mettre de la lumière sur tes ressources parce que هما راهو موجودين les ressources. اما كيما قلت لك بكري كانوا في بيت ظلمه en fait. مازال ما حليتش la petite lumière qui peut ne pas être scintillante au départ معناتها parce que عمرها ما تحلت بالغبره ومسخه عباره انا نقول لهم en fait عباره كي تدخل بيتك انت souvent les jeunes عندهم بيتهم فرعسه ومبلبزه والكتب بارسي بارلا اذا ثم كتب بيان سور اذا ثم كتب هذا بيان سور قول لهم خملوا شويه معناتها يظل لي ستيف جوبز قال quand on commence à intégrer le changement وقتاش on commence à intégrer le changement c'est quand on commence à faire son lit كي تبدا تخمل فرشك ديجا تنفض داك الملح والفراشيه وتحل الشباب وكل شيء donc déjà tu te ressources tiens oui il y a quelque chose que je peux changer moi-même. Oui, très bien. Voilà. Donc, Rim, pour te joindre, tu as la page Facebook. Oui, c'est Rim Kamoun, je suis ton coach. Oui. Instagram. Oui, j'ai Rim Kamoun 6. ما تقوليش علاش 6 mais parce qu'il m'avait proposé que 6 قلت له باهي. Alors, Rim Kamoun 6. De toute façon, on va mettre les liens en bas d'infos. Les liens, donc il y a LinkedIn. La chaîne نتاعك اللي فيها pas mal de vidéos qui peuvent intéresser pas mal de gens. Tout ça, c'est Dika Coach Rim Kamoun. Il y a mon LinkedIn aussi, Kif Coach Rim Kamoun. Alhamdulillah, je suis pas mal référencée sur les réseaux. Je salue aussi Nejih Ben Takhid qui m'a beaucoup aidée aussi pour ça. C'est une ancienne étudiante que j'avais aussi accompagnée et on est fidèles l'une pour l'autre, on va dire. Dans ce sens, vraiment une ancienne étudiante et qui jusque-là, elle travaille sur tout ce qui est digital et tout. Elle était passionnée, donc c'est elle qui m'avait fait la chaîne, qui m'avait fait la page, qui m'a dit ce domaine-là, tu te lances dans ça quand ça. Bon, c'est un moyen de communication, oui. Mais pas que ça. Que ça. Il y a aussi mon numéro de téléphone qui est sur la page aussi, que je suis joignable. Bon, un petit détail. Donc sur ma page professionnelle c'est Rim Kamoun. Mais ça a été شكون يلوج عليه يلقاني ريم بوسفاره ما ما يفهموش شنو ريم بوسفاره وريم كامون mais c'est la même personne. C'est Rim Boussofara mais c'est Madame Kamoun. Disons la page professionnelle c'est Rim Kamoun. Rim Kamoun, je suis ton coach, oui. Oui, voilà. Très bien. Merci beaucoup Rim. Aïchek, ça fait un plaisir. Aïchek. Inch'Allah l'épisode est عجبتكم. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager. Tous les liens que Rim a cités تلقاوهم en barre d'infos. Le podcast est actuellement disponible sur l'application podcast pour les iPhones et sur la chaîne YouTube du podcast Discipline. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.